Salut! Regardez ce qui vient juste d'arriver. Vous vous doutez, ça va être un petit unboxing. À tout de suite! Alors, le colis est arrivé quand même relativement vite parce que j'ai dû commander ça, je sais même plus, c'était vendredi dernier. Là, on est jeudi et donc il est arrivé là tout de suite. Donc, je vais l'ouvrir et après, je vais vraiment déballer parce qu'il prend tellement de place. Il est très volumineux en fait, il est très gros, mais il n'y a pas énormément de choses dedans. Donc, je me suis même demandé au fait ce que j'avais pu commander pour que ce soit aussi gros. Et en fait, c'est essentiellement pour du rangement. Voilà, bon, il y a quelques trucs de scrap. Hein. Allez. C'est bien emballé, comme d'habitude. Désolée. Alors là, on a la facture. Avec petite sucette, comme d'habitude. Alors là, eh ben, on a donc des pochettes pour mon classeur de Project Life que j'ai commencé il y a très peu de temps. Et bon, bah, j'ai un peu de mal à m'y tenir. J'ai commencé, mais je n'y arrive pas toutes les semaines. Donc de toute façon, je ferai vraiment des pages quand il se passe quelque chose, parce qu'il y a des week-ends où on ne fait rien de vraiment particulier. Donc j'ai quand même repris des pochettes parce que j'en avais peu au départ. Donc là, j'ai repris ce format-là. Donc moi, c'est des pochettes pour le grand classeur, un 9 par 12. Donc là, vous en avez 10 à l'intérieur. Voilà, ce qui est bien. Voilà, vous avez plusieurs trous suivant les classeurs que vous avez. Donc ça, c'est parfait. Donc j'ai pris aussi ce modèle là où vous avez plein de petites cases de 3 par 4 inches. Voilà, ça j'aime beaucoup, mais en fait dans celle-ci je peux mettre en fait des grandes photos et si j'ai que des petites, en fait là je mets une grande carte, je mets la photo d'un côté là ou là et là un texte ou une déco, enfin vraiment c'est très modulable. Et celles-là, je les trouve sympas, elles sont très modulables aussi, mais bon, du coup, ça permet de varier en ayant celle-ci. Alors voilà, l'objet de la commande, ce sont des pochettes de rangement pour mes papiers. Donc ces pochettes-là, j'en avais déjà commandé il y a vraiment plusieurs années. Et la dernière fois, quand j'ai pris une de mes pochettes, j'ai eu une mauvaise surprise, c'est que toutes mes pochettes, vous voyez celle-ci, là c'était donc mes papiers qui étaient rangés, hein, papier bleu-vert, j'avais fait une étiquette, et elles se sont complètement déchiquetées. Je les ai pris et elles se sont effritées, donc en fait tout le côté, vous voyez, c'est mort. Donc les pochettes, elles sont... et pourtant, je les utilise pas, elles sont juste rangées dans le placard, il n'y a rien d'extraordinaire, mais elles se sont complètement dépouillées. Alors je me suis dit, tout d'un coup, je me suis dit, bah, c'est vraiment de la mauvaise qualité, c'est pourri, j'en rachèterai pas. Donc là, c'est celle avec les petites pressions. Et en fait, quand j'ai regardé les autres, j'en ai d'autres avec des scratchs. Et celles-là, elles n'ont pas bougé. Alors je suppose que celles-là, ce sont les plus vieilles, peut-être les premières qu'ils ont sorties. Et, elles étaient de moins bonne qualité. Mais ce qui est étonnant, c'est que j'en ai d'autres en rose. Voilà, qui ont aussi le bouton pression. Et par contre, celles-là, bah, elles vont bien, quoi. Elles sont nickel, elles sont pas abîmées. Alors, je comprends pas. Donc, en fait, j'ai vraiment que les vertes mint et les blanches qui sont comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai la deuxième verte, voilà, qui se craque de partout. Et la blanche est dans le même état. Voilà. Donc j'étais un peu dégoûtée, quoi. Alors c'est pas très cher, effectivement, ce qui me permet d'en racheter. Mais bah, du coup, ça fait encore du plastique à la poubelle. Là. Pour le coup, c'est dommage. Donc bah, j'ai racheté deux vertes pour remplacer celles que j'avais.
J'ai repris aussi, bah, pour le coup, des blanches. Donc j'espère que j'aurai pas le même souci. Franchement. Alors, si vous avez des pochettes comme ça, est-ce que ça vous est arrivé qu'elles se craquent comme les miennes? Franchement, je sais pas, je suis un peu dégoûtée. Mais bon, du coup, j'ai repris 2 vertes et 3 blanches. Voilà. Ensuite, j'ai commandé cette pochette en accordéon parce que je voulais ranger mes chutes de papier. Et voilà, là, elles seront classées par couleur, mais dans dans une même pochette, on va dire, parce que j'en ai plein, des petites pochettes dans lesquelles je mets les petites coupes. Alors, est-ce que dans celle-là, je ne mettrai pas mes grandes feuilles quand même, dans lesquelles des fois, je découpe juste un carré 10-15 ou... Et du coup, j'ai une grande chute de papier qui ne rentre pas dans mes pochettes à 4. Et celle-là, bah, elle se balade un peu partout. Donc du coup, je me suis dit que j'allais me prendre cette pochette-là, qui est donc en 30-30 et qui était en promotion, il me semble. Voilà, donc je la mets de côté et je reviendrai dessus après. Ensuite, j'ai pris ces pochettes-là. C'est aussi des pochettes de rangement 30-30. Forcément, je l'ai retourné, mais il fallait pas. Voilà, donc ce sont les pochettes épaisses, vous voyez, qui se ferment avec 2 pressions donc de chaque côté. Et je les aime beaucoup, j'en ai déjà aussi une rose et une verte, et moi je les trouve géniales. Quand j'ai un projet en fait avec du papier, j'ai les décos, les coins photos, enfin vraiment tout ce qui peut aller avec mon projet, je les mets dedans. Donc comme c'est épais en plus, ça ferme super bien. Et vraiment voilà, j'ai la pochette qui est prête pour tel projet. Là j'en ai un par exemple, il y a le papier photo dedans et il y a la couverture d'album en bois. Bon, c'est pas vraiment du bois, mais c'est un carton très très épais. Donc voilà, c'est dans cette pochette là. Quand j'aurai le temps de m'y mettre, eh ben, je m'y mettrai parce que ça commence à faire un bout de temps que c'est dedans. Mais là actuellement j'avais une autre pochette avec un album photo que je dois faire pour ma fille, qui est en cours d'ailleurs, qui est bientôt terminée. Je pourrais aussi vous le montrer. Mais voilà, j'avais tout mis dedans, les papiers, les décos, les coins photos, les élastiques, enfin vraiment tout ce que j'avais besoin en fait pour ça. Et même si vous êtes en cours de projet, vous pouvez également y mettre les planches de tampons avec lesquelles vous travaillez, enfin, et même les pattes d'encre. Voilà, la dernière fois c'est ce que j'ai fait, j'ai mis mes 2 pattes de distress dedans, il y avait des crayons de couleur, des feutres, 2-3 planches de tampons, j'ai tout mis dedans et ça rentrait, ça fermait très très bien quoi. Donc j'ai repris une rose et une mint, forcément parce que bah, dans mes placards c'est ces couleurs là qu'il y a. Et donc voilà la deuxième. Pareil, on déballe les plastiques après, ça fait trop de bruit sinon. Et après, il y a vraiment des petites bricoles. J'ai racheté donc des lames de cutter pour le massicot. Parce que ça peut arriver d'être à court. Là, j'ai pris des embouts mousse. Alors, ça, c'est nouveau pour moi parce que j'avais toujours les anciens, les plats. Et là, ça, c'est les bombés. Donc, bon, on verra bien. Normalement, c'est la même taille pour les applicateurs. Enfin, j'espère. Donc, voilà, j'ai pris ces petits pads d'encre là parce que... Enfin, ces applicateurs d'encre parce que j'ai acheté de nouvelles encres au salon Rose Créé Nîmes. Et bah, il me manquait forcément cette fois des pâtes d'encre. Je voulais essayer en fait ces systèmes de fermeture aimantée. Voilà, pour fermer donc les albums photos. Alors il y en a 16, mais je crois qu'en fait il y a 16 pièces. Mais je crois qu'on peut en faire 4 ou quelque chose comme ça. Voilà, on peut en faire 4. Il y a 4 fermetures, 4 boutons. C'est écrit là. Heureusement qu'il y a la traduction, mais il me semblait bien que c'était ça. Donc, bah, on verra bien. Alors, au salon Ose Créer, quand j'y suis allée, alors j'y suis allée le dimanche. Je vous ai pas fait de haul du salon parce que j'ai trouvé peu de choses. Forcément, en y allant le dimanche, il y avait des ruptures sur énormément de choses.
Donc j'ai eu par contre une démonstration de tamponnage sur tissu avec cette encre-là. J'ai trouvé ça génial. Mais bien sûr, ils n'avaient plus d'encre noire. Donc bah, j'ai profité de cette commande pour acheter cette encre noire. Donc la Archival, je ne sais pas si on la prononce comme ça, mais c'est comme ça que je vais faire. Et on peut tamponner en fait voilà, sur du papier. Quand on fait aussi de la peinture acrylique, on peut tamponner par-dessus. Et là donc sur le tissu, je trouvais ça super sympa. Je pourrais essayer voilà, sur des t-shirts ou des tote bags par exemple. Donc bien sûr, je l'ai pris en noir. Ensuite, je garde ça pour la fin. J'ai craqué sur celle-là, sur les Distress Ink. Et moi, j'ai que les petits formats, j'en ai pas beaucoup. Mais voilà, ça en fait, c'est le dernier pack qui est sorti dernièrement, puisque celle-ci, la Scotched Timber, c'est la dernière que Tim Holtz donc a sorti. Donc je l'ai achetée au salon en oxyde. Et là, j'ai pris la Distress Ink. Ça, je crois que c'est la grise qui est sortie juste avant. Vous avez la bleue et la rouge. Voilà, donc ça tombait trop bien parce que ces encres-là, j'en avais aucune. Parce qu'à savoir que comme je les achète généralement à l'unité, il y a pas mal de kits où j'ai au moins une encre dedans. Donc c'est un des rares kits que j'ai acheté. Donc voilà, ça c'est le petit craquage pour mes petites encres ink. Et donc j'ai pris la Kitsch Flamingo. C'est un des roses en fait en oxyde que j'utilise le plus. Voilà, tout simplement. Et la Cracked Pistachio. Donc vraiment, je prends celle que je vois qu'en oxyde j'utilise le plus, et ben je les prends en ink. Et ensuite, j'ai pris des petits flacons de Stickles. Donc vous savez, pour celles qui ne connaissent pas, bon, c'est les cols à paillettes de chez Ranger également, qui sont vraiment d'excellente qualité. Moi, j'en ai de chez Action, et c'est quand même pas pareil. À appliquer, le rendu est moins brillant. Enfin, franchement, c'est pas pareil. L'embout, en plus, sur les stickers, il est beaucoup plus petit, plus précis. Donc, elles sont vraiment top. Là, j'ai pris la Pacific Coast. Bon, je voulais une bleue, alors bon, j'ai pris celle-là, je trouvais qu'elle était jolie. Une rose, la hibiscus. Et sur le site, en fait, je la voyais plus foncée. Et je suis en train de me dire qu'elle, finalement, elle ressemble un peu à une que j'ai déjà. Je vais vous la montrer. Et là, j'ai pris la Platinum, qui est vraiment très jolie aussi. Alors, voilà, ça, c'est celle que j'ai de chez Nouveau, la rose. Alors, bon, c'est pas tout à fait les mêmes parce que les paillettes ne sont pas identiques et la Nouveau, finalement, elle est un peu plus claire. Donc, ça va. Là, les paillettes sont beaucoup plus fines, on dirait. Il y en a beaucoup plus, finalement, dans la Stickles. Et la teinte est quand même légèrement différente, aussi bien au niveau des paillettes que de la couleur du rose en elle-même. Je pense que vous vous rendez bien compte qu'il y a quand même une légère différence. Donc, ça va, je suis rassurée. Et finalement, je suis très rose hein, parce que je viens de trouver celle-ci de chez Action. Voilà. Mais bon, du coup, un rose beaucoup plus froid qui tire même un peu sur le mauve. Donc j'ai 3 roses différents. Et comme je vous disais, là vous avez l'embout des Stickles qui est vraiment très très fin. Et là, voilà, l'embout de chez Action. Donc quand on appuie, on a un gros pâté qui sort. Hein. Je vous le dis tout de suite. Donc si vous voulez faire quelque chose de très précis, avec celle-là, c'est un peu cuit quoi. Mais bon, la dernière fois, j'ai pris un pinceau très très fin. Un vieux pinceau, hein, prenez pas un de vos plus beaux pinceaux, mais un vieux pinceau ou un petit applicateur pour faire des petits points. Voilà, j'ai un petit embout en métal. Voilà, j'ai prélevé, j'ai fait un plot sur ma plaque en verre. Et puis j'ai prélevé de la colle à paillettes comme ça et je l'ai appliqué plus précisément aux endroits que je voulais. Mais bon, du coup, ça c'est beaucoup plus pratique. Mais celui-là, il est beaucoup moins cher aussi. On peut pas tout avoir. Alors, là,
j'ai donc pris la platinium et moi j'avais une dorée, donc ça va, c'est pas les mêmes. Là, je sais pas si vous verrez bien en fait, il y a même d'autres reflets dedans, on dirait que je vois des reflets un peu verts, parfois rouges. Elle a l'air vraiment jolie aussi cette couleur là. J'aime beaucoup les Stickles. Euh, j'en ai J'en ai deux autres que j'utilise énormément. C'est la Stardust. Je crois que celle-là, c'est ma préférée. Je l'utilise énormément pour les ailes de fée et choses comme ça. Et après, il y a la Unicorn. Donc, l'une est plus blanche, l'autre est légèrement plus jaune, mais elle est magnifique aussi, celle-là. Mais voilà, vous avez des rendus un peu différents, mais elles sont... je les adore, c'est vraiment magnifique. Donc, la bleue... Est-ce que j'avais une... Normalement, j'avais pas de bleu. Ouais. Les seuls bleus que j'avais, c'est un espèce de violet, même bleu nuit, le turquoise là, et ce bleu. Mais c'est vrai que je m'en sers pas beaucoup des actions parce qu'elles sont pas super pratiques. Hop. Et du coup, en me baladant sur le site de Craftelier, on m'a... Enfin, comme je cherchais les stickers, ça m'a proposé ces petits pots de stickers, donc gel scintillant aussi, je connaissais pas du tout. Et du coup, je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de l'appliquer avec un pochoir, par exemple. Donc, dans celui-là, vous avez des étoiles. Donc, il y a des paillettes, des étoiles, dans les teintes dorées. Et je ferai un essai et je vous le montrerai, je pense, parce que ça a l'air vraiment magnifique. Je ne connaissais pas du tout. Et il y a plein d'autres teintes. Voilà, donc c'est sous format petit pot. Il n'y a pas la contenance par contre. Ah si, 29 millilitres. Et il y a 18 millilitres dans les petits pots comme ça. Voilà. Donc je vais enlever tous les plastiques et je vais vous montrer donc les pochettes. Voilà, donc ça c'est la pochette, donc je vous disais qui ferme avec des pressions, donc pochette quand même assez épaisse en 30 par 30. Donc elle est vraiment costaud, hein. Voilà, donc dans laquelle vous pouvez vraiment ranger soit plusieurs blocs de papier, soit un seul pour vos projets avec tout ce que vous avez besoin donc, pour réaliser votre projet. Donc moi je les trouve vraiment très costauds. Elles sont arrivées en même temps que de certaines pochettes, les fines que vous avez vues. Et elles ne bougent pas. Franchement, elles ne bougent pas. Alors, certes, c'est pas toujours évident de fermer les pressions. Mais quand c'est fermé, c'est fermé. Donc après, c'était donc cette pochette-là. Je ne sais pas si vous pourrez tout voir. Donc elle se ferme du coup avec un élastique. Et voilà. Donc le plastique par contre là, il est assez fin. Mais vous avez quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 emplacements en fait. Donc pour trier les papiers, c'est très très bien. Ça va faire le job. En plus, il y a des étiquettes. Je les vois. Voilà. Donc du coup, après, vous avez des étiquettes ici à mettre à ce niveau-là, je pense. Donc, ça, c'est autocollant. Non. Je vais voir. Ah, faut les glisser. Donc, on les plie, on les glisse à l'intérieur. Ok. Voilà, bon, on verra bien. Je ne sais pas si je les utiliserai, mais en tout cas, je pense que ça va bien me servir. Voilà. Donc les pochettes à soufflet comme ça, c'est hyper pratique. Finalement, on peut en mettre vraiment pas mal. Je voulais vous montrer encore deux petites choses. Ne bougez pas. Voilà, donc je voulais juste vous montrer deux, trois petites choses que j'ai trouvées chez Action la dernière fois.
Et je les ai trouvés vraiment très très beaux. C'est des nouveaux tampons. Alors vous aviez la petite montgolfière. Voilà, je trouve vraiment très jolie. Et ce minivan. J'adore ce minivan, il est vraiment trop beau. Je les ai même pas encore déballés. Là, il y avait ce petit tampon bois. Il y en avait d'autres aussi. Mais franchement, il n'y a que celui-là que je trouvais joli. Et je trouve que sur les tampons bois, Action a fait vraiment de gros efforts parce qu'aujourd'hui, on a vraiment la taille réelle du tampon qui est derrière. Avant, on avait la taille et un tout petit tampon rikiki derrière. Et là, vraiment, maintenant, on a la taille réelle. Donc ça, c'est top. Et après, je suis tombée sur ces mini carnets 15-15. Je les trouve vraiment superbes. Donc j'en ai pris 2. Je sais pas où est l'autre d'ailleurs. Et il est vraiment très très beau. Vous avez pas mal de feuilles pailletées en fait à l'intérieur. Et non, il est super beau. Et en plus, je suis tombée par hasard sur un tuto pour un mini-album. Je me rappelle plus de la chaîne. Mais bon, je vous dirai ça soit là en barre d'infos ou dans la prochaine vidéo où je vous présenterai du coup l'album que j'ai réalisé. Et franchement, le tuto a l'air vraiment simple. Et du coup, je vais gagner un temps fou parce que c'est vrai que de créer soi-même en fait les albums photos, de se dire bah tiens là je vais mettre tant de pages, là je vais les fermer comme ci, comme ça prend tellement de temps et que je manque toujours de temps. Donc du coup je me suis dit que bah, pour un petit album comme ça, rapide, et ben ce sera parfait et très joli et ça fera un très très beau cadeau. Voilà, donc bah, il me semble que j'ai terminé tout ce que je voulais vous montrer. Ah non, j'avais aussi ces petits washi tape. J'en prends très très rarement. Mais alors ceux-là, je les trouvais très jolis. Un peu lunaires. Avec les différentes phases de la lune ici. Ouais. Ils sont vraiment très très beaux. J'aime beaucoup celui-ci aussi avec les étoiles. Voilà, donc j'achète rarement de washi parce que j'en utilise peu. Mais voilà, celui-là, ce petit pack-là, je le trouvais bien sympa. Et il y en avait plein d'autres, mais bon, celui-là, c'était mon préféré. Donc entre le rose et le bleu, mon cœur balance. Voilà, donc ben, je vous ai tout présenté. Je suis ravie de ma petite commande qui vient d'arriver. Je vais pouvoir ranger tous mes papiers. Et on se retrouve très bientôt, j'espère. Allez, ciao! Donc finalement, j'ai pu ranger les nouvelles pochettes qui sont là. Alors le rose, je suis étonnée parce que c'est pas du tout le même en fait. Ça c'est la nouvelle, ça c'est l'ancienne, l'ancien rose en fait. Voilà, donc dans lequel j'ai rangé là tous mes papiers concernant le mariage que je dois faire.
Et là, les projets, tous les papiers concernant des albums bébés. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo unboxing vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Ciao!